Yo les gars, c'est Jim, je viens pour Noël 2. C'est une vidéo, ça je vais vous montrer sur moi quelle sera l'équipe du Real de Madrid l'année prochaine. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. N'oubliez pas déjà de liker, de vous abonner, de partager pour me parler par privé. Mon Insta est juste ici. Ça m'aiderait. Je mets des fois des stories où ça je vous demande qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez comme genre de vidéo et tout. Je vous demande et vous me dites. Comme ça, je sais et tout. Euh, du coup, directement, on commence dans les buts. Selon moi, ce sera toujours Thibaut Courtois. Il risque d'avoir Lounine en deuxième gardien, le gardien ukrainien. Vu que Areola, je pense pas qu'il sera conservé. Courtois qui est là depuis 3 saisons. Il arrive à la fin de la Coupe du Monde 2018. C'est cette saison qu'il a commencé à devenir bon. Et c'est ça qui est cool. Ensuite, la charnière centrale est constituée de Sergio Ramos. Et déjà de Sergio Ramos qui va rester titulaire même si il risque d'avoir peut-être l'arrivée, j'avais vu de Ager, un jeune du du Celtic qui serait selon beaucoup d'équipes plutôt voudraient l'acheter. Il y a le PSG, j'ai vu Man City et tout, c'est un grand défenseur et tout. Du coup, excusez-moi les gars, du coup Ramos il va rester titulaire, c'est le chef du Real, il sera toujours capitaine bien sûr. Ensuite le deuxième défenseur sera Raphaël Varane. Bien sûr, lui, il va rester titulaire. Lui, il va pas s'en aller, même s'il y a Militao, Nacho, des petits jeunes derrière. Mais il va rester titulaire, bien sûr, selon moi. Ensuite, le défenseur droit, d'abord, le premier arrière centre, c'est Hakimi. Selon moi, il va être titulaire. Carvajal va être sur le banc ou bien va partir, même si je pense pas qu'il va partir Carvajal. Je pense que Zidane va tenter Hakimi titulaire. Ici, il ne fait pas le taf, et ben il remettra Carvajal, quoi. C'est ça que je pense. Du coup, Hakimi, comme je vous ai dit. Ensuite, de l'autre côté, Marcelo. D'après moi, Marcelo sera encore titulaire en moins une saison. Et puis l'année prochaine, après la saison 2020-2021, après celle-ci, il va arrêter le foot. Il va toujours être au Real, mais il va peut-être soit arrêter, ou bien il va être dans le staff du Real, bien sûr, ou bien il va retourner au Brésil. Mais Ferland Mendy prendra le devant. Passe cette année peut-être, il pourrait le prendre encore. L'année qui va commencer bientôt. Mais d'après moi, Marcelo va rester encore titulaire en moyenne saison selon Zidane. Ensuite, ce sera une compo en 4-3-3. Le premier milieu est Federico Valverde. Selon moi, il va être titulaire. Je dis tout le temps selon moi, excusez-moi les gars. Du coup, il va être titulaire parce que il est meilleur que Modric. Modric est sur une descente. Lui, on croyait qu'il s'était remonté et tout. Mais depuis qu'il a eu le ballon d'or, Modric est devenu mauvais de chez mauvais. Du coup, selon moi, désolé pour encore le selon moi, mais ce sera Federico Valverde titulaire. Ensuite, le deuxième, c'est Carlo Casemiro, ou Casemiro plutôt, mais son prénom c'est Carlo Casemiro, quoi. Carlo. Selon moi, il va rester, il va être titulaire, bien sûr, c'est normal. C'est un, c'est un chef de la Casablanca aussi, hein, qui est là depuis longtemps. Lui qui était là depuis très très longtemps, il avait été prêté à Porto. Quand il est revenu de Porto, il a commencé à devenir bon de chez bon. Moi, je me suis dit, il va revenir de Porto, il va être reprêté, il va jamais pouvoir être titulaire au Real et je me suis détrompé. Je me suis trompé, excuse-moi. Ensuite, le troisième, c'est Kroos. Pourquoi ne pas mettre un Kroos au Real? Le Real sans Kroos, Kroos qui est devenu de plus en plus fort. Petite dédicace à toi, TG, aujourd'hui. Je sais que tu es fan de Kroos. Il mérite amplement d'être titulaire au Real. Ensuite, le premier attaquant, c'est Eden Hazard. Lui, j'ai entendu qu'il y a eu un entraînement. Aujourd'hui, il y a eu un entraînement. Et il a. Tous les joueurs, ses coéquipiers ont été. On se sont demandé comment ça se fait. Il est revenu à très très haut niveau, quoi. Ils étaient choqués de son niveau qu'il avait pu faire là en revenant de blessure, quoi. Il est devenu de plus en plus fort. Il va encore être titulaire, il va pas partir. C'est mon avis. Ensuite, l'attaquant droit, selon moi. Ah, désolé pour le son de mon corps. Ça va être Martin Odegaard. Il va revenir de près, il va avoir sa chance.
Et s'il n'arrive pas à convaincre, soit il va avoir un Vinicius à sa place, un Rodrigo ou un Asensio, excusez-moi, même. Faudrait voir. Moi, je pense qu'il peut réussir. Il a beaucoup de pression, mais il peut le faire s'il se concentre à fond, le Norvégien. Et ensuite, l'attaquant, c'est sans doute Karim Benzema, même s'il y a eu des rumeurs qui envoyaient Ronaldo pour un retour au Real. Je pense pas que Ronaldo va retourner cette année. Peut-être l'année prochaine, mais pas cette année. Benzema, l'ancien Lyonnais qui va être titulaire encore une année, bien sûr, même peut-être 2 ans si Ronaldo revient. Il faudrait voir un dispositif avec Benzema. Peut-être Benzema il retournerait à Lyon, vu qu'il a dit qu'il voudrait terminer sa carrière à Lyon. C'est un buteur né, un finisseur toujours, depuis toujours. Du coup, c'est normal. Et du coup, j'ai fait l'équipe sur Faranders. Du coup, elle va ressembler à ça. Si vous voulez un deuxième épisode, dites-moi en commentaire quelle équipe est-ce que vous voudrez. Et comme ça, je saurai. À 30 pouces bleus, je fais un deuxième épisode. Avec l'équipe que vous voulez, l'équipe qui sera le plus likée, quoi. Du coup, les gars, c'était James Geno. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. C'était James Geno, les gars. Ciao.